Bonjour, je suis le Dr François Bagat, praticien hospitalier au CHU Henri Mondor de Créteil, et dans cette vidéo, nous allons aborder le choc cardiogénique. Du point de vue des objectifs pédagogiques, ce cours est en rapport avec l'item 332, état de choc, et l'item 234, insuffisance cardiaque de l'adulte. De plus, vous pouvez voir ici les différentes rubriques nécessaires à la compréhension de ce sujet. Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer en rapport avec ce cours. Voici le plan que nous allons suivre durant ce cours. Tout d'abord, nous allons définir le choc cardiogénique. Le choc cardiogénique est défini par l'incapacité de la pompe ventriculaire à générer un débit sanguin suffisant permettant aux organes périphériques de subvenir à leurs besoins métaboliques. En d'autres termes, il existe une défaillance de la pompe cardiaque associée à un bas débit en raison d'une perte de la contractilité efficace, comme par exemple lors d'un infarctus du myocarde, une myocardite, une cardiopathie à un stade terminal ou une valvulopathie sévère. Il peut aussi être secondaire à une réduction de la fréquence des contractions efficaces, comme pour les arythmies supraventriculaires ou ventriculaires, ainsi que les troubles conductifs de haut degré. Il s'agit donc de la phase ultime de l'insuffisance cardiaque aiguë. En effet, il existe un continuum au cours de l'insuffisance cardiaque aiguë, allant de la décompensation cardiaque à l'état de choc cardiogénique, en passant par l'œdème aigu pulmonaire cardiogénique. Le diagnostic clinique de choc cardiogénique repose sur un ensemble de 3 critères. Le premier critère est l'hypotension artérielle avec bas débit cardiaque lié à une dysfonction cardiaque, donc sans hypovolémie prédominante. Cette hypotension sera volontiers accompagnée d'une pression pulsée définie par la soustraction entre la pression artérielle systolique et diastolique, dite pincée, qui est en faveur d'une baisse du volume d'éjection systolique retrouvée dans l'hypocontractilité du ventricule gauche ainsi que dans l'hypovolémie. Le deuxième critère est constitué des signes d'hypoperfusion périphérique avec défaillance d'organes, comme les marbreurs cutanés, les extrémités froides, le temps de recoloration cutanée allongé, l'oligurie, ou bien une confusion et les troubles de la conscience. Enfin, le dernier critère de cette triade se base sur les signes d'insuffisance cardiaque congestive, le plus souvent gauche, sur une insuffisance ventriculaire gauche avec un tableau d'œdème aigu pulmonaire, qui peuvent être associés à des signes d'insuffisance cardiaque droite, comme la turgescence des jugulaires, le reflux hépato-jugulaire, ou bien les douleurs de l'hypocondre droit. Ces signes droits peuvent être isolés. Il est important de noter qu'en pratique, ces signes d'insuffisance cardiaque peuvent être frustrants, avec une part congestive peu présente et des signes de bas débit cardiaque au premier plan, notamment des signes cutanés d'hypoperfusion périphérique, comme l'oligurie et l'encéphalopathie. Enfin, l'ensemble de ces 3 critères ne sont pas toujours présents. En effet, l'hypotension artérielle et la congestion ne sont pas systématiques. Dans cette partie, nous allons évoquer l'épidémiologie et les étiologies du choc cardiogénique. Le choc cardiogénique est moins fréquent que le choc septique, mais reste un problème de santé publique du fait de son pronostic sombre avec un taux de mortalité encore très élevé, environ 30 à 50%. On peut classer les étiologies du choc cardiogénique en 3 grandes catégories. Bien que les causes de choc cardiogénique soient multiples, la cause ischémique avec l'infarctus du myocarde reste la première cause. Les complications mécaniques de l'infarctus du myocarde, comme la communication interventriculaire ou l'insuffisance mitrale ischémique, bien que rares, sont fortement pourvoyeuses de choc cardiogénique. De plus, on estime à environ 5% la prévalence des insuffisances cardiaques, des infarctus du myocarde évoluant défavorablement vers un état de choc cardiogénique. Ensuite, il y a les décompensations d'insuffisance cardiaque chronique. Du fait notamment du vieillissement de la population, la décompensation de l'insuffisance cardiaque chronique tend à augmenter. Puis,
Les autres causes regroupent un large éventail: les valvulopathies sévères, les troubles du rythme supraventriculaire et ventriculaire, les troubles conductifs de haut degré, les myocardites, les intoxications aux traitements cardiotropes, les syndromes post-arrêt cardiaque ou post-ressuscitation, les chocs cardiogéniques post-circulation extracorporelle après une chirurgie cardiaque, les cardiopathies de stress. Concernant la physiopathologie du choc cardiogénique, il est tout d'abord important d'appréhender le système cardiovasculaire dans son ensemble avec les interactions existantes entre les fonctions cardiaques et ses conditions de charge. Cette figure représente les différents déterminants de la pression artérielle, dont le débit cardiaque et les résistances vasculaires systémiques sont les déterminants majeurs. Le débit cardiaque est la résultante d'un volume éjecté à chaque systole et de sa fréquence cardiaque. Comme nous l'avons précédemment évoqué, le choc cardiogénique résulte de la défaillance de la pompe cardiaque associée à un bas débit en raison d'une perte de la contractilité efficace ou bien d'une réduction de la fréquence des contractions efficaces. La physiopathologie du choc cardiogénique établit que la dysfonction myocardique provoque une altération de la contraction cardiaque ou fonction systolique, principalement évaluée par la FEVG, fraction d'éjection du ventricule gauche, qui est égale à la différence entre le volume télédiastolique du ventricule gauche soustrait du volume télésystolique du ventricule gauche, soit le volume d'éjection systolique rapporté au volume télédiastolique du ventricule gauche. Ou bien la fonction de remplissage ou la fonction diastolique. Ces altérations provoquent d'un côté une baisse du volume d'éjection systolique et du débit cardiaque avec hypotension et hypoperfusion systémique, voire myocardique. Et d'un autre côté, vous pouvez avoir une élévation des pressions télédiastoliques du ventricule gauche avec congestion pulmonaire. Ces différents aspects de la dysfonction myocardique entraînent une ischémie, mais aussi une possible vasoconstriction périphérique compensatrice avec un cercle vicieux évoluant vers une défaillance multiviscérale entraînant le décès. En pratique, l'hémodynamique classique du patient en choc cardiogénique n'est pas toujours aussi caricaturale. Le profil hémodynamique traditionnel avec des résistances vasculaires systémiques élevées en réponse à un bas débit cardiaque a été remis en question. Dans un nouveau paradigme hémodynamique, il peut s'ajouter une part d'hyperinflammation systémique liée à des médiateurs de l'inflammation comme certaines cytokines, provoquant une part de vasoplégie qui abaisse les résistances vasculaires systémiques de façon analogue au choc septique. On peut donc établir différents profils hémodynamiques de choc cardiogénique selon le degré d'hypoperfusion périphérique, dit chaud ou froid, et de congestion, dit sec ou humide pour une congestion importante. Avec le profil dit classique associé à un bas débit cardiaque et des résistances vasculaires périphériques élevées, ainsi que des pressions de remplissage du ventricule gauche élevées. Il y a aussi le profil plutôt euvolémique, avec un bas débit cardiaque, des résistances élevées, sans élévation des pressions de remplissage du ventricule gauche. Il existe un profil mixte, et enfin, un profil dit vasoplégique, plus proche du choc septique avec des résistances faibles, sans congestion. Nous finirons par les grands principes de la prise en charge thérapeutique. La prise en charge d'un patient en état de choc cardiogénique est une urgence diagnostique et thérapeutique. Les thérapeutiques adaptées doivent être initiées en urgence, car tout retard de prise en charge peut entraîner des atteintes d'organes pouvant être irréversibles. Le conditionnement du patient est immédiat, avec un monitoring du patient, pose de voie veineuse périphérique ou de cathéter veineux central, pose d'un cathéter artériel afin de monitorer la pression artérielle invasive et ainsi de faire des prélèvements sanguins répétés. La mise en place d'une oxygénothérapie est souvent indispensable. En effet, il est important d'optimiser l'oxygénation tissulaire avec une normalisation du transport en oxygène. En cas d'œdème aigu pulmonaire cardiogénique, l'initiation d'une ventilation non invasive avec au moins une pression expiratoire positive, ou PEP, est indiquée. En cas de détresse respiratoire ou d'état de choc sévère avec agitation,
Une ventilation mécanique avec intubation orotrachéale peut être indiquée, mais en milieu spécialisé, car la procédure est très à risque. Ce conditionnement sera au mieux réalisé en milieu spécialisé. Le transfert du patient vers une réanimation doit être effectué dès que possible. La prise en charge hémodynamique est importante mais reste symptomatique, afin de restaurer le débit cardiaque et une pression artérielle suffisante, afin de vasculariser les différents organes pour éviter ou limiter les lésions d'organes. Un remplissage vasculaire, ou plutôt une épreuve de remplissage, peut être effectué pour éliminer une hypovolémie, mais doit être prudente avec un faible volume de cristalloïdes, et son efficacité doit, si possible, être évaluée. Chez la plupart des formes de choc cardiogénique, avec une part congestive majoritaire, le remplissage est contre-indiqué. Dans ce cas, les diurétiques de Lens seront mis en place. La mise en place de catécholamine pour restaurer au mieux sur un cathéter veineux central est nécessaire pour restaurer l'hémodynamique. L'inotrope de premier choix est la dobutamine, qui permet d'optimiser le débit cardiaque grâce à l'augmentation de la contraction et de la fréquence cardiaque. En cas d'hypotension artérielle persistante, il faut mettre en place un support vasopresseur avec en première intention la noradrénaline pour un objectif de pression artérielle moyenne entre 65 et 70 mm de mercure par analogie avec le choc septique, mais sans haut niveau de preuve. Une alternative à l'association dobutamine plus noradrénaline peut être l'adrénaline. Pour les cas les plus graves, dits réfractaires en catécholamine, lorsque le patient est en état d'autonomie suffisante avec un projet thérapeutique, on peut mettre en place, dans certains centres spécialisés tertiaires, une assistance circulatoire comme l'oxygénateur par une membrane extracorporelle ou ECMO veineux-artérielle qui est dérivé des techniques de circulation extracorporelle. Enfin, il ne faut pas perdre de vue de traiter la cause éventuelle du choc cardiogénique. Pour les causes ischémiques, avec un infarctus du myocarde ou en cas de doute étiologique, de par sa prévalence, une des premières étapes stratégiques est de réaliser rapidement une chondrographie. Il est indispensable de penser à la revascularisation coronaire par voie percutanée avec une angioplastie, par voie chirurgicale dans certains cas, avec un pontage aortocoronaire si l'angioplastie est trop difficile, voire impossible. Concernant les autres étiologies, il existe selon les cas, il peut exister des stratégies thérapeutiques spécifiques comme la cardioversion d'un trouble du rythme, le traitement d'une valvulopathie sévère, la thrombolyse en cas d'embolie pulmonaire grave ou le drainage d'une tamponade. Pour conclure, voici les grandes lignes à retenir. Le choc cardiogénique est défini par une incapacité de la pompe ventriculaire à générer un débit cardiaque sanguin suffisant permettant aux organes périphériques de subvenir à leurs besoins métaboliques. Il est principalement caractérisé cliniquement par une triade diagnostique non constamment présente avec hypotension artérielle, avec bas débit cardiaque, des signes d'hypoperfusion périphérique et des signes de congestion. Sa mortalité reste très élevée, entre 30 et 50%, et la cause ischémique avec l'infarctus du myocarde est sa cause principale, ainsi que les décompensations de cardiopathie chronique, et il ne faut pas oublier les autres causes. Sa physiopathologie est très complexe. Dans les cas les plus caricaturaux, les cas classiques, il existe un bas débit cardiaque avec baisse de l'index cardiaque et une augmentation compensatrice des résistances vasculaires systémiques. Il peut exister un phénomène d'ischémie avec un cercle vicieux qui peut possiblement participer à un état inflammatoire provoquant un certain degré de vasoplégie associée. En pratique, les profils hémodynamiques sont variés. La prise en charge thérapeutique est une urgence. Le conditionnement du patient est immédiat. Il est important de transférer le plus rapidement possible le patient dans une area et au mieux une area adaptée au choc cardiogénique. La catécholamine est la pierre angulaire de la prise en charge thérapeutique. Enfin, il ne faut pas oublier la recherche et le traitement de la cause au choc cardiogénique. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.